Free Agency 2019. Encore ? La piscine. Allez. On va faire une grosse piscine. Donc, la piscine, c'est quand il y a plein de gens dedans. Ouais. Et on les fait pas forcément... ils ont pas forcément leur ligne pour eux tout seuls. Tu vois, genre on les met tous un peu et puis on pioche, quoi. On pioche, on regarde ce qui sort. Et puis on en fait plusieurs, quoi. Tout à ça. Ne pas confondre avec les plans A3, voilà. Évidemment. Exactement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais tu peux avoir un plan A3 dans une piscine. Dans une piscine Mais ça, aussi. c'est une autre vidéo. Ça, c'est le loft. C'est une autre vidéo. Du coup, on va se mettre à parler de basketball tout de suite. Hein. Pour ceux qui l'ont vu, on a déjà fait plusieurs petits profils de Free Agency, quelques gros morceaux des All-Stars qui vont être disponibles sur le marché de cet été. On en a fait plein, vous pouvez les consulter. Et puis, on va pas faire tous les blazes, mais on sait que vous avez été nombreux à nous dire on peut avoir votre avis sur tel et tel joueur. Bah justement, on fait une pistoche. C'est parti. Donc on met le talc, le bonnet de bain, on se prépare et on va se plonger tout de suite. Le concept il est simple, à chaque fois on prend un joueur, on en a 10, des bons petits joueurs, des bons petits clients qui vont être très intéressants sur le marché. À chaque fois on le mentionne, on en discute un petit peu. On va dire ce qui va se passer cet été et puis à la fin on fera des boulettes. Donc là sur cette vidéo, faut être au taquet sur le clavier notamment. Ah par contre oui. Pour ceux qui nous écoutent et nous regardent et nous lisent. On perd pas de temps. Qu'est-ce que t'as comme client ? Allez, on va commencer tout de suite. Donc on a pris des agents libres. Il y en a un qui est All-Star. Eh oui, Monsieur Nikola Vucevic. Tout à fait. Je le mets juste sur la plaquette comme ça. Vous savez de qui on parle si vous êtes en galère. Monsieur Nikola Vucevic, on en parle juste rapidement par rapport à sa situation. Les playoffs. Grosse saison. Saison All-Star. Grosse saison, 21-10, 21-11 ou un truc comme ça. Ouais, quasi 40% à 3 points. Bien lourd. Retour de Orlando en playoff. Exactement, il en est là l'une des principales raisons. Quand même. Faut quand même pas déconner. Ouais. Il y a d'autres, je veux dire. DJ Augustine. DJ Augustine notamment, surtout Game One, DJ Augustine. 4 balls. Ouais. Non, mais Terrence Ross, bonne saison de Terrence Ross depuis le banc, saison tout à fait honorable de ces messieurs Aaron Gordon et Evan Fournier, Jonathan Isaac, enfin bref. C'était pas mal, tout ça. Maintenant, le truc, c'est que Vucevic, son contrat vient de se finir. Il avait quoi, 12,5, 13 millions ? Quelque chose comme ça, oui, c'est un contrat assez coolos. C'est pas un gros contrat. Il va clairement prétendre à plus. Et il coche beaucoup de cases. Quand c'est la première fois que t'es All-Star et que tu ramènes ta franchise en playoff, tu peux te pointer au bureau le 1er juillet et faire ouais. Bah ouais. Donc ça va être assez intéressant à suivre. Maintenant, il y a pas mal de questions. C'est combien concrètement, qu'est-ce que Vucevic peut concrètement demander comme contrat sur le marché ? Et 2, à qui ? Tout à fait. Il y a des équipes qui vont être capables de lui mettre un bon gros salaire, je pense, parce qu'il a un jeu à l'économie. Je sais pas, mais je pense que c'est un joueur qui pourrait prendre quelque chose comme, ça m'étonnerait pas qu'il prenne du 100 millions sur 4 ans, 100 à 110 millions sur 4 ans. Ah ouais. Je pense, pas 25 l'année, Vucevic. Il y a des gens qui mettront 25 millions sur un All-Star qui a ramené sa franchise en playoff. Je pense que ce n'est pas... Tu penses pas ? Moins ? Un peu moins, je dirais, moi, mais peut-être dans l'idéal, mais je veux dire par rapport à la conjoncture et quand tu vois les prix qui sont donnés à certains, je pense que c'est le type de contrat qu'il pourrait avoir. C'est pas celui que je donnerais, hein. Mais là, c'est quand tu me demandes, c'est ce qu'une équipe est capable de donner. Okay. La plus grosse question, et c'est ça que je voulais te poser, et l'avis de tout le monde là-dessus, très important, c'est que Orlando a changé de management il y a 2 ans, que les mecs, avant la saison qu'on vient de voir, retour en playoff, ils te draftent Mo Bamba, et que donc, si tu es le management de John Hammond, que tu draftes Mo Bamba, que par un hasard particulier, tu retournes en playoff, est-ce que tu as drafté Mo Bamba et tu prolonges un Nikola Vucevic qui va prendre le poste. Enfin, je veux dire, tu peux pas faire jouer Mo Bamba en 4, quoi. Non. Et ça, c'est très compliqué à définir parce que ça joue forcément dans les relations. Quelle est la position du management dans le choix que va faire le Magic vis-à-vis de Vucevic. Tout à fait. Mais après, ils vont avoir aussi, à mon avis, quand même un peu de concurrence. Oui. Il y a des équipes, il est non restreint. Enfin, je veux dire, il fait ce qu'il veut, Vucevic. Tout à fait. On sait qu'il est quand même attaché à Orlando. Il est pote avec Vavan. Ils ont vécu une belle aventure, toute l'équipe ensemble cette année. Il est très attaché à la franchise. Vucevic a dit qu'il avait quand même bien kiffé Steve Clifford, tout ça. Enfin, tu vois, genre, il y a un truc qui a bien marché. Bien sûr. Maintenant. Le fameux 100 millions là sur 4 ans, moi je vois pas le Magic lui mettre ça. Alors Orlando lui mettre ça, pas sûr, parce que je pense qu'en effet ils vont essayer de le low ball et pas le forcer à bouger, mais je pense qu'en effet ils vont lui faire une petite offre. Est-ce qu'il va l'accepter ? Ok, et sinon, qui pourrait se positionner ? Quelles sont les franchises qui ont un intérêt direct à mettre Vucevic dans leurs 5 majeurs, quoi. Bah, système PSG, hein, quand les Lakers ont pris la sauce par Vucevic, à mon avis, ils se sont dit, oh putain, on va donc le signer, les Lakers, l'été prochain. Ouais. Pivot, ok, pourquoi pas. Tu as ça, après un autre franchise, je qui regarde c'est qui peut aller se positionner là-dessus ? qui ont du cap.
Oui, un minimum quoi. Genre les Mavs. Sûr, moi c'est sûr que non. Les Qui Mavs, ça je Nous, pense c'est sûr. pas. C'est quoi Phoenix non, Atlanta non. Phoenix on a déjà un sûr. pivot Chicago jeune. non, mais je regarde les équipes qui ont du cap. Non. Je vois pas Sacramento forcément se mettre dessus parce qu'on va voir après avec un certain Will Colestein, mais peut-être qu'ils. Tu vois, moi je te les aurais bien mis en client moi sur le Vooch. Ok, pourquoi pas. Parce que concrètement, c'est lent quand même. Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec Willy Colestein. D'accord, mais par contre ça joue au basket. Ah oui, bien sûr. Et puis je te cache pas que je sais pas si tu sais, mais les mecs des Balkans, tout ça, les Kings et tout, il y a un vrai. Enfin, t'as quand même Divac, Peja Stojakovic, Bojan Bogdanovic, Nemanja Bjelica. Non, bien sûr. Quand même. Ça peut avoir. Je sais pas si ça joue complètement, mais en tout cas, voilà. Pas non plus énormément de franchise. Hein. Les Knicks, les Nets, non. Moi, j'y crois pas. Les Nets, ils ont Jarrett Allen à développer. Et si Jarrett Allen n'est plus là la saison prochaine, c'est qu'il aura été dans un trade. C'est très bizarre comme, je n'y crois pas trop. Comme situation pour Vooch. Non, mais après, en termes de deal, il n'y en a pas non plus des masses. Hein. Pas des masses, hein, surtout pour un pivot comme ça qui a montré en plus en playoff qu'un peu secoué ça pouvait être. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une superstar. Il a atteint le niveau de All-Star là parce qu'il a l'étoile, mais on met pas Vucevic dans la case non plus des meilleurs pivots de la. C'est en ça que je dis que je sais pas s'il aura 100 millions sur 4 ans. Tu vois. Moi, je vois plus des 60 sur 3, des 70 sur 3, allez. Ouais, tu vois, ce genre de choses, quoi. Faut voir, on verra. Alors, où est-ce qu'on envoie Vucevic cet été ? Parce que là, on va y aller à bas. Là. On a 10 profils, donc il faut qu'on se les fasse. Nicolas, Alex, qu'est-ce que ça fait ? Il faut qu'on soit capable de tranchouiller gentiment. En plus, on est très bon. Hein. Regardez la vidéo de l'année dernière, je crois qu'on a fait 0 sur 10. Ou 1 sur 10, un truc comme ça. Vucevic. Kings. Ouais, je n'arrive pas à le voir rester à Orlando. Putain, c'est chelou. Moi non plus. Kings. Allez, 90 sur 4. Allez. Qu'est-ce que tu regardes ? Clippers, j'avais pas pensé à eux. C'est un joueur pour Doc Rivers, ça ? Je ne sais pas où mettre Vucevic, ça me fait chier. Bon, en même temps, je sais pas qui c'est vraiment le coach des Kings. Mais. Washington, ils ont pas de cap. Putain. Kings. 90 sur 4. Allez. Clippers ou Lakers, et va pour les Clippers. Allez, on perd pas de temps. Combien Clippers. Bon, Clippers, ouais. Donc les Clippers, 100 sur 4, ouais. Ils vont pécho Kawhi et Vucevic, quoi. Par exemple. J'adore dire ça. En année 1, tu sais, ça va. C'est bien, tranquille. Franchement. Ouais, grave. On enchaîne de dossiers ? Allez, on enchaîne. Attention les Sixers, on va parler d'un certain ailier que vous avez récupéré en milieu de saison, monsieur Tobias Harris, qui était donc du côté des Clippers, qui a été transféré à toutes les trade deadlines depuis le début de l'humanité, voilà. Et donc qui est agent libre. Dans la même situation que Vucevic, c'est-à-dire qu'il est agent libre non restreint et il sort d'un contrat où on sait qu'il va être payé plus cher. Tobias, cette année, 14,8 millions, si je dis pas de bêtises. Ok, ouais, ça doit être ça, 15 millions l'année. 14 millions. Ouais. Les mêmes limites, ça a régressé en plus d'année en année. Lui, pour le coup, lui aussi va aller chercher plus. Tu bien vois. Sûr, discussion. Il n'était pas All-Star, mais genre. Il était à discute vénère. Voilà. Forcément, la production a un tout petit peu chuté quand il est à Philly parce qu'il fallait répartir le ballon. Ah oui, bien sûr. Tu fais une demi-finale où ça va avec Philadelphie. On sait qu'il y a le dossier Jimmy Butler, dont on en a parlé aussi. Donc, Tobias. Alors, déjà, avant de voir quel range, pour parler comme un joueur de poker, quel range de contrat il peut espérer, il peut demander, il peut faire à l'ami Tobias ? Bah, comme d'hab, t'es agent, tu vois ce qu'ont touché les Batum et les Parsons et compagnie, tu te dis, bon, bah vas-y, let's go. Je peux demander 25 millions l'année. Des mecs qui mettent 20 points de moyenne et qui peuvent scorer leurs propres points en solo, je ne dis pas que ce sont les deals que je donnerais, mais je pense que Tobias peut toucher ce tarot-là. Donc 100 sur 4, 75 sur 3. 90 sur 4. 90 sur 4, 75 sur 3. Un tout petit peu en dessous de Vucevic. Est-ce qu'ils... Ouais. Ah oui, moins que Vucevic. D'accord. Ok. Pas toi, non, si je suis assez d'accord sur le range de contrat. Okay. Mais moi, je pense qu'il peut avoir des contrats sur 3 ans aussi cette année. Hein. Parce qu'on voit bien dans les discours des GM qu'il y a pas mal de contrats de 2016 qui ont échaudé du monde. Et là, on est sur une année un peu à la 2016 où il y a beaucoup de cap dispo dans pas mal de franchises. Mais peut-être que les GM vont être, pour certains, un peu plus... J'allais dire raisonnable, c'est pas le bon terme, mais un peu plus prudent, un peu plus dans la négo avec les joueurs sur la durée des contrats. Tu vois le petit 75 sur 3. Moi je vais te dire, je vois bien, je vais trancher direct moi. Je vois bien, le chef des Sixers. Je vois bien un 75 sur 3 à Brooklyn. Brooklyn toi, ouais, Tobias Harris.
Ouais, je trouve qu'on va voir ce que va faire Brooklyn. On sait que Brooklyn, il y a le cas peut-être D'Angelo dont on va parler dans cette piscine. Il y a le cas Kyrie qu'on a déjà évoqué, enfin qui a déjà été évoqué dans plein de sens. Il y a des gens qui ont dit oui, Kevin Durant, tout ça, Brooklyn, tout ça, machin. On va voir ce que va faire exactement Brooklyn. Mais moi, imaginez Brooklyn foutre le max sur un joueur... Kyrie, KD, j'en sais rien, et que ça marche, pourquoi pas. Et derrière, vu qu'ils ont de la place, ça peut se jouer entre est-ce qu'on prend D'Angelo avec, ou est-ce qu'on met justement... Parce qu'en fait, si tu regardes le jeu de Brooklyn et les postes, les joueurs qu'ils ont, si tu me glisses un petit Tobias Harris à côté de Jarrett Allen, de Kyrie Irving, ou de Kyrie, ou de D'Angelo, si c'est D'Angelo, et puis que... Tu vois, genre... Bien sûr. En fait, il va leur faire une vraie plus-value, il va leur apporter une upgrade dans leur jeu, il va leur amener des points sur un poste où ils ont marqué. Je veux dire, c'est pas faire offense à Jared Dudley et à Rondae Hollis de dire que Tobias Harris, il en a un dans chaque doigt. Bien sûr, non. Enfin, pas Jared, parce que Jared, dans un doigt, il y a la terre entière. Mais oui, non, offensivement, il va leur apporter. Moi, je le mets dans la même ville, mais dans une autre franchise. Je vois pas ce que tu veux dire. Allez, les Knicks, on y va. D'accord. Vu certains plans qui se mettent en rogne, on va mettre Tobias Harris à New York chez les Knicks. Bonne petite couverture médiatique pour lui. Allez, on va s'occuper de son frère jumeau Kevin Knox, histoire de lui montrer un peu comment ça se passe. Pour progresser un petit peu en NBA. Je vois bien Tobias en fait au Knicks, avec son beau bandeau et tout. Melo 0.3. Donc ouais, je le mettrai à New York. Je sais pas trop comment ça va se passer cet été pour nos amis les Knicks. Et s'il doit avoir une signature un peu intelligente d'un joueur qui fait pas trop chier, vu que la hype va être autour de RJ Barrett. C'est dans ce sens-là que je le dis sur Brooklyn, c'est un peu le même raisonnement. Bien sûr. Et c'est juste que je les mets à 3 stations de métro près. Dites-nous, vous mettez Tobias Harris. Ça veut dire que malheureusement, on est pareil, on est d'accord, ça bouge. On a mis Vucevic, ça reste pas à Orlando, et Tobias Harris, personne ne reste à Philly. Et ben on enchaîne. Nous allons rendre visite au meilleur ami de la famille Bledsoe. Il s'agit de son père, Terry Rozier, qui est donc à Boston, qui a été assez clair dans ses déclarations publiques, notamment sur ESPN et l'émission First Take, où il a dit qu'il se voyait quand même pas mal aller ailleurs. Beaucoup de choses ont changé aussi depuis, notamment avec ce qui s'est passé avec Kyrie Irving et un très probable départ à la Free Agency. Des discussions rapportées notamment par Steve Kyler, journaliste du côté du Basketball Insider, si je dis pas de bêtises, qui disait qu'il y a eu des discussions, des premières discussions entre Terry Rozier et le management de Boston pour un potentiel contrat. Ça m'étonne pas. Que faire de Terry Rozier ? Alors Terry Rozier, qui je rappelle, excuse-moi, il est en fin de contrat rookie. Ouais. Il est un petit peu différent des deux qu'on vient de citer, c'est que lui il est restricted. Oui, et qui a annoncé qu'il voulait être titulaire NBA. C'est-à-dire que Boston, par exemple, au hasard, Kyrie ne reste pas, et tu as une équipe au hasard, les Suns, qui débarquent et qui disent nous on met 80 millions sur 4 ans à Terry Rozier. Tu vois, je balance un chiffre, on s'en fout du chiffre exact. Boston aura la possibilité de dire on match. Possiblement. Tout à fait. Et dans les bird rights en plus. Parce que Boston, en termes de salary cap, c'est pas la fête de la fête. Non, c'est sûr. Donc attention, ça peut les intéresser. Donc voilà. Sinon, après, des équipes qui peuvent avoir envie de mettre un vrai contrat à Terry Rozier et donc de le mettre meneur titulaire, j'ai cité les Suns. Bon, oui, mais ça a pas l'air d'être dans ce qu'on lit autour des Suns, ça n'a pas l'air d'être dans leur cible numéro 1. Ce qui est compliqué pour Terry Rozier, c'est que lui affirme vouloir être titulaire. On a vu les playoffs 2018, ce qu'on avait donné un peu avec Terry Rozier qui était en titulaire pendant les playoffs. Je crois qu'il a ce rêve en tête, mais est-ce que c'est un meneur calibre titulaire en NBA ? J'ai du mal, carrément. Les Bulls, là tu les mentionnais, plutôt des vétérans, eux, ils ont besoin. Je regarde les équipes qui ont besoin déjà du poste 1. Eux et tout, tu parlais des Suns, les Bulls, c'est plutôt, vous êtes deux franchises qui ont besoin de vétérans. Il y a Indiana qui va être probablement à la recherche parce que Darren Collison va partir. Indiana, c'est une option. C'est vrai que le backcourt Terry Rozier Oladipo, je veux bien voir. Non, mais bien sûr. Après, est-ce que Indiana... C'est pas con ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il y a les dents qui rayent du parquet en apprenant Terry Rozier qui vient gérer la main d'Indiana ? Est-ce que c'est une upgrade incroyable ? Je dirais évidemment par rapport à Darren Collison intrinsèquement, mais est-ce qu'il va remplir ces cases-là ? À voir. Les Bucks ? Backup de Bledsoe ? Non, c'est un troll. Non, évidemment, ça va être compliqué. Ok, non, écoute. Tu peux avoir d'autres franchises, on va voir ce qui va se passer avec moi, tu sais, franchement, j'aime bien, là, comme ça, aujourd'hui, au moment où on tourne cette vidéo, j'aime bien l'option il reste à Boston, moi. Moi, j'y crois pas. Ah ouais ? Tu te vois pas, là, la Marcus Smart, là, qui reste, là ?
Une fois qu'il va comprendre que Kyrie se barre et qu'on va lui filer on va lui filer un peu le slot là. Non, je pense que c'est. Tu penses que Boston va pas du tout lui filer le slot de titulaire? Je pense pas, en tout cas, qu'ils vont matcher forcément une offre faite par une autre franchise et il y en aura une. Je crois vraiment que Boston aussi, bon, même si. Je crois que Boston est sur d'autres plans à la mettre. Mais donc tu le vois aller on a où vu parce que... C'est juste par rapport à Boston, il y a eu des rumeurs par rapport à d'autres meneurs, les Mike Conley et compagnie. Si je le vois, c'est chez vous. Chez nous, est-ce que tu le vois pas à Orlando sinon? Parce qu'Orlando, peut-être. En fonction de ce qui se passe avec Vooch, ils peuvent avoir du cap et un meneur, ça a du sens chez eux. Terry Rozier, Aaron Gordon, Mo Bamba, tout ça. Pourquoi pas? Terry Rozier, ça peut être intéressant à développer. Franchement, chez les Suns, je dis pas que c'est pas possible. Je dis que faut voir comment se passe l'été. Faut voir déjà ce que font les Suns à la draft, hein, déjà. Hein. Non mais tu vois. Bien sûr. Voilà. Moi, je le vois bien chez vous. Oh, c'est possible. Hein. Sur un contrat un tout petit peu en dessous de la prolongation qui a pris Bledsoe aux Bucks, qui était, je crois, de 70 millions sur 50, comme ça. 4 ans, pardon. 4 ans, ouais. Un tout petit peu en dessous de ce range. Mais ouais, je le vois bien à Phoenix. Et toi, tu le mets à... Moi, je dis qu'il reste. Et ça reste à Boston. Moi, je dis qu'il reste. Les fans de Boston sont contents. J'y crois. Ça se trouve. Dites-nous, les fans des Celtics, hein, est-ce que tu... Moi, je vois bien Danny Ainge réussir à lui faire un discours en mode, genre, il a pas le signé si cher que ça, en fait. C'est-à-dire qu'il est titu et qu'il y a Marcus Smart derrière lui? C'est-à-dire que c'est le meilleur titulaire de Boston? Ou alors ils se répartissent le temps de jeu entre Marcus Smart, tu sais, sur les guards, quoi. Hayward, Marcus Smart, Terry Rozier. À la Brad Stevens basketball, j'entends quoi. Bien. C'est quand même un joueur capable, Terry Rozier. Il l'a montré pendant les playoffs 2018. Donc, il défend, il se bat. Moi, je l'aime assez bien, ce joueur. Après, je veux... Bien sûr. Disons que, en fonction de comment ça va se passer pour Boston, ça serait pas non plus hallucinant qui finissent par matcher une offre qu'ils trouvent à peu près raisonnable sur Terry Rozier. Voilà. Eh bien, nous allons passer à un joueur qui était chez les Lakers et qui ensuite a bougé chez les Pelicans. Il a fait une grosse saison. C'est un des joueurs qui a le plus progressé statistiquement. Monsieur Julius Randle, qui avait signé un des contrats les plus nice. Il avait signé 18 millions sur 2 ans, 9 par an. Et là, il a une player option à 9 millions. Donc, autant vous dire qu'il est agent libre. Il a fait quasiment une saison à 20 points 10 rebonds dans le système. 9 millions, mais il ne prendra jamais. Dans un système hyper up-tempo de Alvin Gentry. Bon, évidemment, à New Orleans, il y a du mouvement, donc difficile de le voir rester, surtout depuis qu'il y a eu le premier pick de draft qui revient à New Orleans avec un Zion Williamson qui va jouer sur son poste. Julius va attirer du monde. Combien ça vaut, ça, Julius Randle? Julius Randle, je sais pas, 15-16 l'année, par exemple. Je suis d'accord. 15-16 à peu près. Tu peux monter à 17 si tu veux, par exemple, pendant 3-4 ans. Ça peut représenter une option. J'en veux bien, tu vois. Après, je dis pas qu'il va y aller. Et ça, tu en veux? Ah bah, moi, je veux bien foutre Julius Randle à côté de DeAndre Ayton et d'un ailier XY et de Booker. Ok. Pas toi? Non, mais sur le papier, tu vois. Ça peut être intéressant. Les Nets, on parlait de se positionner sur Tobias Harris. Les Nets peuvent se dire pourquoi on se positionnerait pas sur Julius Randle en fonction de comment évolue leur mercato. Il remplit pas mal de besoins chez eux. Hein. Non, tu trouves pas? Si. Les Nets, les Suns, les Pelicans, j'y crois pas. Normalement, vu que tu as drafté Marvin Bagley dernière, c'est compliqué de les voir à Sacramento, mais je vois bien peut-être Sacramento essayer de se positionner sur le dossier, ou sinon. Moi, j'y crois pas. Non, mais c'est juste. Ils ont besoin d'un pivot. Normalement, oui, quoique, ils vont essayer de développer. Non, mais ils vont développer leur raquette avec Harry Giles et Marvin Bagley, mais. Je les vois pas prendre Randle, tu vois. Ou sinon, ce sera Dallas. Je vois bien aussi potentiellement. Dallas. Après, c'est pas un peu le slot quand même de Porzingis quand même sur cette histoire-là, quand même, non? Bon, c'est un 5 Porzingis quand même, non? Ouais, c'est un 5. 2m20, il est fort quand même, ça me semble. Oh, il l'a fait, hein. Non, il était pivot. Ok. Enfin, je trouve. Hein. Les scanters, ils faisaient les poubelles, mais bon. D'accord. Peut-être potentiellement Dallas, mais c'est s'ils n'arrivent pas à strike sur Kemba Walker et un autre meneur, puisqu'on le sait, il va le faire. Julius Randle, je le vois plus quand même aller dans une équipe où il va vraiment jouer 4 avec de la responsabilité offensive. Est-ce qu'on lui propose un deal à Atlanta? Ça va être trop sur les minutes de John Collins quand même. C'est trop compliqué. Puis je trouve pas ça très complémentaire comme raquette. Non, c'est sûr. Mais par contre, qu'est-ce qui s'éclaterait dans le système? Je dis pas qu'il s'éclaterait pas, mais elle est où la complémentarité là-dedans? En fonction de ce qui se passe à Charlotte avec Kemba, c'est bizarre pour Julius. Il y a des options, mais Nets ou Suns. Allez, tu sais quoi? Suns. Allez, c'est parti. Allez, le homer. Allez. Le homer, le Suns, on va lui mettre un plus gros contrat que les autres. On va lui mettre 80 millions sur 4 ans et il va les prendre. Vous êtes capable. Et en plus, honnêtement, en termes de fit sur le papier, parce qu'après ça reste que du papier, pourquoi pas? Tu vois, pourquoi pas? Je sais pas, non? Pourquoi pas? Il a Ayton à côté, les deux savent jouer. Bon, au niveau défense, c'est pas ouf. J'arrive pas à avoir de package là, et de deal dans une équipe, putain.
Après, il y a d'autres équipes qui peuvent être intéressées. Le problème, c'est qu'il est quand même agent libre et il va falloir le payer. Donc on est obligé de tourner un peu dans les équipes qui ont du cap. À moins qu'après, Julius Randle se retrouve dans un sign and trade. Non. Mais tu vois, les Lakers, ils vont quand même se repositionner sur un mec qui sont lâchés. Les Knicks... Les Knicks avec Julius Randle, up tempo, David Fisdale. Je me prononce pas sur Julius Randle parce que j'avoue que j'ai pas envie de juste dire n'importe quoi. Allez, je te suis sur les Suns. C'est quoi ? Je te suis. Franchement. Donc pour un moment, par contre, on est chaud patate. Nous, on a mis. Ah non, toi sur Rosier, t'as dit ça reste. Moi, j'ai dit les 4 premiers, ça bouge. Hein. Ah oui, pour moi, cet été, mais attends. c'est le manège enchanté. Ouais, mais c'est un été avec beaucoup de cap. C'est quand même un été où les probabilités que ça bouge sont plus grandes. Hein. Clairement. Eh bien, nous allons parler d'un grand joueur. On avait parlé d'un pivot déjà du côté d'Orlando. Cette fois, on va parler du côté des Knicks, monsieur DeAndre Jordan, qui avait été transféré de Dallas à New York en milieu de saison. Il vient de finir une saison, donc c'était 23 millions là, son contrat cette année. C'est ça, on a dépassé la trentaine gentiment. On reste il les aura pas là cette année, les 23 millions, je pense. Non, mais il a en tout cas sa trentaine en âge. Hein. Ah, il a 32-33 même, je pense. Ouais, voilà. Ça reste la machine à double-double, à aller-hoop, un petit peu de vétéran présence. DeAndre Jordan, je vois bien DeAndre déjà de base. Je regarde son âge. Je regarde bien DeAndre aller nous chercher notamment une équipe qui puisse lui permettre d'aller loin. Un vrai projet. Genre sacrifier un peu du salaire ? Un tout petit peu du salaire. Parce que pourtant, de base, sa stratégie... Ah oui, non, je suis vache. Il va avoir 31 là en juillet. 31 ans, Je le voyais un poil plus vieux. Je disais par rapport à DeAndre Jordan, l'année dernière, tu voyais que dans sa stratégie, d'avoir pris une année à Dallas lui permettait de prendre un plus gros deal cet été. Mais j'ai quand même l'impression que là, il y a... Allez, DeAndre, va nous chercher un spot dans une équipe où tu peux montrer toutes tes qualités, et au printemps, ce serait peut-être pas mal. Donc, DeAndre Jordan. Qui ? Ah, nous, on peut lui mettre. Hein. Bien sûr. À Atlanta. Par contre, je sais pas si tu joues vraiment le titre quand même non plus. Vous allez peut-être avoir du mal à le c'est juste pour la thune. Le projet sportif. Si. Ça marche pas trop avec ton discours. Ouais, tu sais, la finale de conférence. Non. Par rapport à ton discours. C'était une parenthèse. Oui. Atlanta, c'était une parenthèse. Après, en autre franchise qui peut. Qui pourrait lui mettre ça ? Je regarde un peu la liste. Donc, toi, si tu dis que Sacramento a besoin d'un pivot, ils vont se mettre sur DeAndre Jordan. Pourquoi pas ? Ça dépend du prix. Si DeAndre Jordan il est intéressé, après ils vont avoir du mal à lui dire qu'il joue le titre aussi. Hein. En fait, quelles sont les équipes qui l'année prochaine peuvent potentiellement se dire qu'on est en situation de jouer le titre ou quoi, et de dire à DeAndre Jordan on ne paye pas trop cher mais on joue vraiment gros. Si les Lakers récupèrent Anthony Davis, sont LeBron James et lui disent reviens à Los Angeles, mais cette fois t'es chez les Lakers, c'est notre éboueur. Ah, Houston, il n'y a même pas de place quoi. Bah s'ils trade Capella et qu'ils font venir DeAndre Jordan au minimum vet. J'adore cette vidéo. C'est vraiment nimp. Donc toi tu le mets à Houston ? Non, il veut depuis longtemps Houston. Je le mets pas à Houston, mais il est de là-bas, il est du Texas, il est déjà allé à Dallas. J'adore ça. Il y a des Serbes dans cette équipe, à chaque fois j'adore aussi faire ce genre de ligne. Non, il aime pas quand il fait froid, c'est kawaii, il aime pas rigoler. Il y a des bons radiateurs. Moi je le mets dans une équipe comme ça. Moi je le mets... DeAndre Jordan aux Lakers. Je le mets... Non, moi je le mets... Allez... Rockets. Mid-level exception, un truc comme ça. Là. Je mets une option, Golden State. Oh putain. La mid-level de DeMarcus ? Non, même pas, puisqu'il y a KD qui s'en va. Oh, ils ont pas plus de cap. Hein. Non, mais si ils sont blindés en cap. Hein. Si t'as Clay... non, ils sont blindés en cap, c'est mid-level. Si t'as Curry, Draymond et DeAndre... Non, mais c'est mid-level. Je dis juste, mettons pas... Si t'as Curry, Clay, Draymond, DeAndre... Ne mettons pas DeAndre loin de la piste Golden State. Ça allez, Houston, mid-level, un truc dans ce genre. Ok. DeAndre Jordan, pareil, ça bouge, évidemment, ça ne restera pas à New York. On l'avait pressenti plutôt pour aller attirer KD, vu comment ça se passe. Parce qu'à la base, il était pour ça aussi. Hein. Prolongation avec les Knicks, il pourrait tout à fait rester. Pourquoi il pourrait rester aux Knicks ? Il pourrait rester aux Knicks, tout à fait. Ça dépend du contrat. Mais si on suit ton raisonnement et qu'on se dit que DeAndre va avoir envie d'une équipe un peu où il y a un vrai challenge sportif... Je veux pas faire offense aux Knicks, aux Hawks ou toutes ces équipes-là qui aimeraient bien voir ça en pivot. Mais les Suns avant d'avoir... Bah non, les Suns, on n'a pas besoin de pivot, nous. Ah oui, mais bon. Bah non, pas besoin. Arrêtez. non. Monsieur D'Angelo Russell, on enchaîne. D'Angelo. Donc D'Angelo est en fin de contrat rookie. Tout à fait. Il peut éventuellement prendre une qualifying offer à genre 9 millions. Non. Lol.
lol, ou 9 millions. Donc il ça, va c'est nous non. chercher le giga contrat On que sait les très Nets bien. peuvent matcher. Exactement. D'Angelo va demander un paquet de pognon. Il vient de faire une saison où il est clairement plus que candidat. Il est favori avec Siakam pour être MIP. Oui. Il est devenu All-Star. Oui. Il a ramené les Nets en playoff. Il a ramené les Nets en Il y playoff a et tout. la hype, les maillots et tout. Donc du coup, il y a ces histoires de rumeurs autour de Kyrie qui est super intéressé pour aller aux Nets, machin, tout ça. Il y a des histoires de dire oui, il peut faire une paire aussi avec D'Angelo. Faut pas oublier qu'il peut y avoir aussi le cas de figure où les Nets, ils font péter un agent libre de malade à un gros prix et ils prolongent D'Angelo avec un gros contrat. C'est possible. Pour moi, ça reste. Moi aussi. D'Angelo, ça reste à Brooklyn. Ouais. Et je pense qu'ils vont même pas prendre le risque de laisser Moi, je pense une qu'ils vont lui franchise mettre une matcher. grosse blinde sur la table très vite. Ouais. D'entrée de mercato. En fait, on verra ce Peut-être qui va pas se le passer. max, tu vois, ils vont lui dire gros, tranquille, t'es jeune, tu sais quoi, Ah, si, il va prendre le max. Ouais. on te met le pas loin du max, on se garde une petite marge, Ouais, parce que tu mais sais je quoi, sais le pas projet, c'est de te foutre un KD, un Kawhi, un Butler à côté. Ouais. Attends. Alors, vu Ou comment un Tobias. Tout à fait. Vu comment c'est en train de partir, notamment avec les rumeurs autour de Kyrie, mais on va voir ce que ça donne. Je pense que s'il doit avoir un ordre au niveau stratégique, c'est que tu te ramènes en tant que free agent pour boucler Kyrie et derrière tu prolonges D'Angelo. Si c'est un des plans des Nets, ça, je serais pas étonné que ce soit celui-là. Moi, je suis pas sûr que ce soit Kyrie le mec avant D'Angelo, par contre. On verra ça. Non, je suis pas sûr. League Source, tel trash Je talk. suis pas sûr que de signer Kyrie, c'est le meilleur moyen de garder D'Angelo. Ah, j'ai pas dit ça. J'ai dit, je pense que vu les dots qui sont en train de s'aligner petit à petit et de se connecter, bon. Donc en tout cas, par contre, on est sûr, ça reste D'Angelo. L'histoire est trop belle. Il y a eu le trade contre Brook Lopez. Il progresse. Il y avait une année qui était un petit peu difficile. Il arrive, Kenny Atkinson, la hype, les maillots vendus. Ice in the veins. Il y a tellement. Il est lié là, honnête. J'ai du mal à voir bouger. Autre question. Oui. Attends, t'as du mal à le voir bouger. Question quand même. Oui. Quelles sont les équipes avec du cap qui vont venir et faire une offre à D'Angelo? Ça matchera. Oui, mais donc du coup, tu peux avoir des managers qui jouent au petit malin qui proposent le max à D'Angelo. Ça matchera. Genre les Bulls, genre les Suns, Ça matchera. genre qui d'autre? Je pense que les Knicks. Tu crois que les Knicks vont venir faire une offre au max? Non mais une offre au max. Non mais nous, si on fait l'offre max avec Châteauroux, il va dire oui tout de suite. Oui, tout à fait. Non, les Knicks, à mon avis, non. Juste mais pour faire chier les Nets. Ils seront très contents de dire. Ouais, mais ils seront très contents de dire on match, merci d'avoir. Ouais, je pense. Ça reste quoi qu'il arrive. On est d'accord. Ok. D'Angelo Russell, dites-nous où est-ce que vous le voyez, mais normalement, c'est vrai que la plupart de la population basket le voit pas mal rester du côté du Barclays Center. On enchaîne avec, oh là là, un autre meneur. Bon, c'est pas tout à fait le même niveau, mais il y a un peu plus d'expérience. Et surtout, en voilà un dont beaucoup de franchises parlent. Et Alex, je vais te donner la parole là-dessus parce qu'il est espagnol. Il s'appelle Ricky Rubio. Pourquoi tu me donnes la parole? Eh ben, tu vas vite le comprendre. Ricky Rubio qui vient donc de nous faire une dernière petite saison à Utah. Utah a été très clair. Ricky Rubio s'est exprimé dans les médias espagnols que Utah avait dit tu n'es pas notre priorité cet été. Bon, au moins, il est agent libre non restreint, donc il fait ce qu'il veut. Il vient de prendre 15 millions à peu près. C'est ça. Il avait été transféré de Minnesota. Ouais. C'est ça. Donc Rubio peut enfin prendre une décision. Et il fait partie de cette clique, avec d'autres joueurs dont on parlera, Darren Collison et Pat Beverley, de ces vétérans intelligents, défensifs, capables de mettre leur shoot. Bon passeur pour Rubio, moins bon shooter que les deux autres. Exactement. Que des équipes avec des jeunes recherchent. Type, je cite, Chicago, Phoenix. Clairement. Vous? Moi, demain, si on me dit, tiens, les Suns ont mis combien? 50 millions sur 3 ans pour avoir Ricky Rubio, je pense que je dis. Ouais. 17, oui, c'est ça, 16, 17, ouais, tu vois ça. L'année. Bon, je dis pourquoi pas. T'es pas outré, ouais. Après, encore une fois, les Suns, on sait pas ce qu'ils vont faire à la draft. Ça va forcément se décider après. Si les Suns commencent à drafter un meneur, par exemple, un Kobe White ou un Darius Garland ou un gars comme ça, ça peut changer la donne. Maintenant, si c'est pas le cas et que les Suns draftent différemment, oui, je pense qu'ils essaieront peut-être de se positionner sur Monsieur Ricky Rubio, ouais, carrément. Pas étonné, j'en avais parlé dans la vidéo de Kemba, donc bon, ça contredit un petit peu ce que j'ai pu dire, mais c'est une option. Si ça peut pas se passer du côté de Kemba pour Dallas, je vois bien Dallas se positionner potentiellement dessus. Ouais. Les Bulls aussi, hein. Pourquoi les Bulls ils se positionneraient pas sur Rubio? Ah non, mais bien sûr, je t'ai dit, un Suns Bulls, de toute façon, dès que c'est vétéran et que c'est meneur, vous êtes dessus. Ok, qui d'autre?
Bah après, il y a les pareil. Knicks Non, c'est surtout pareil. Dans la même liste, c'est vraiment pareil. Indiana. C'est-à-dire que Indiana. De toute façon, le trio, c'est Indiana, Chicago et Phoenix en termes de poste de 1 qui a besoin. Et vraiment, s'ils n'arrivent pas à avoir Kemba, Dallas. Dallas aussi, ils ont besoin d'un meneur. Hein. J'adore Kemba, j'adore Luka et j'adore Jalen Brunson, mais ils en ont besoin. Un petit lapsus. J'adore Kemba. J'adore Kemba, mais non. Indiana aussi sera dessus. Ouais, si tu veux de l'expérience et que tu remplaces Darren Collison par Ricky Rubio, je sais pas si t'y perds. Hein. Je crois pas même. Moi, je dis Bulls. Pour Ricky Rubio. Tu vois, j'ai les avis tranchés aujourd'hui, moi. Ouais, mais moi, j'en ai un autre du côté des Clippers qui va aller à Chicago. Mais on en parlera après. T'as de Bev ? Un pitbull, ouais. Ricky. Moi, je dis Bulls. Ricky à Orlando. Ça reste pas mal non plus. On y va pour former. C'est pas mal non plus. Hein. Pour se prendre des droits d'Evan Fournier et pour former Markel Fultz. Pourquoi pas. Un petit bac courte franco-espagnol, là. Franchement. Pourquoi pas. Bien cérébral comme Steve Clifford il aime. Ouais, c'est vrai. C'est pas ouf comme upgrade. C'est à peine une upgrade. Hein. Par rapport à DJ Augustine, c'est sûr. C'est une upgrade un peu, mais il shoot moins bien, il est plus grand. C'est bon. C'est un peu mieux en défense, mais ouais. Je te vois bien en tout cas dans ce ton-là aller à Orlando. Ok, d'accord. Allez, on enchaîne, on ne perd pas de temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va s'occuper maintenant d'un All-Star. Et oui, il en restait un. Il en reste un. Oui. Sur cette liste. Il joue du côté de Milwaukee, il s'agit de Chris Middleton. Au pétard, en voilà un qui pourrait prendre cher. Chris Middleton, All-Star. Chris Middleton, bras droit de Giannis et des Bucks, meilleure équipe de la NBA au bilan de saison régulière. Très bonne régulière. Très bonne. Playoff un peu plus mitigé. Hein. Tout à fait. Sa série contre Toronto. Oui, un peu irrégulière aussi sa régulière. Ouais, mais elle est bonne quand même. Elle est bonne, bien sûr. Elle est importante. Moi, j'ai beaucoup de choses que j'ai bien aimé dans sa régulière. Il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimé dans sa série contre Boston aussi. Extrêmement complémentaire complémentaire de Giannis. Bien sûr. Trop bien. Au cœur même de cette reconstruction des Bucks. Mais dans le basket de Budenholzer, moi j'aime bien Middleton. Moi, franchement, je vais être franc avec toi. J'ai pas encore idée exactement du prix, mais je vois pas Milwaukee le lâcher. Moi non plus. Par contre, je vais être très franc avec toi. J'ai peur qu'il soit surpayé. Moi aussi. Mais justement. Parce que Middleton peut vraiment prendre une blinde. Middleton, faut savoir qu'il a une player option, à 13 millions. Donc autant vous dire que voilà, il est agent libre. Mais ça reste. Et par contre, je le vois bien prendre genre une Batum là. Et je trouve que c'est trop cher. Mais je le vois bien la prendre. Un peu. Tu vois ? C'est un peu le ressenti. 120 sur 5, un truc comme ça. C'est un peu le ressenti. Et en soi, ça veut pas dire qu'il ne pourra pas assurer à ce point-là, mais il y a ce côté un peu croisement du scénario où Middleton fait sa bonne saison en étant All-Star quand Milwaukee va bien. Et du coup, est-ce qu'il peut encore progresser ? Après Milwaukee, le truc, c'est ils peuvent pas se séparer de lui. Est-ce qu'ils peuvent prendre le risque de pas mettre la thune sur Middleton ? Ah non. Mais en fait, il y a trop d'équipes qui vont mettre dessus. Et si Giannis perd Middleton, alors là, gros, t'abordes l'été dans 3 ans. Faut le remplacer. Faut avoir. Non, attends. S'ils ont un vrai plan derrière, moi, je veux bien écouter. Pourquoi pas ? Bien sûr. Je veux bien écouter. Ça se trouve, on va tous être surpris. Ça se trouve, on va tous être là, genre, ils ont pris Butler, ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais tu vois. Pas après une saison à 60 victoires. Non, mais tu vois, genre, on va être là, genre, ah putain, ils se sont fait fumer Middleton. Ah, ils ont pris Butler. On va être là, genre, ah ouais, ok, bon, faut voir. Tu vois, genre. Faut voir, mais dans les saisons à 60 victoires et à 2 victoires des finales NBA. Non, mais t'essaies de garder les joueurs. De toute façon, Milwaukee, ils vont essayer de garder un maximum de mecs. Hein. Ouais, je pense que c'est dans leur Clairement. Et clairement, ils vont essayer de garder Middleton. Après, je veux bien voir comment le management de Milwaukee réagit si ça atteint des sommets en termes de thunes. Si ça ne dépasse pas les 25 millions l'année, j'arrive à respirer. Moi aussi, mais après au-dessus, je vais quand même commencer à taquiner vénère. Commencer à suer, moi aussi. Moi, je vais claquer des dents. Et tu sais quoi, je suis même le management de Milwaukee, il est assez cash. Il est bon. Donc je veux bien voir. Bien sûr. Je veux bien. Ah bah, il est bon. Tu vois la prolongation de Bledsoe, moi perso, je la trouve. C'est malin. C'est malin. C'est malin. Ah ouais. En plein milieu de saison, en secret, sans avoir de. Enfin bon, il paye quand même 18 l'année, en attendant. Oui, mais le salaire n'a quasi. Tu vois ce que je veux bien dire. sûr, mais le salaire n'a quasi pas augmenté. Enfin, je veux dire, c'est un bon deal, quoi, je trouve. Ça va. 70 sur 4 ans, quand même. On verra ce que donnent les autres meneurs, mais c'est quand même un meneur. Enfin, bref. Non, mais je suis d'accord. En tout cas, ça leur donne un poil de flex. Monsieur Chris Middleton, dites-nous où est-ce que vous le voulez, où est-ce que vous le voyez aller. Et nous, on va enchaîner. Il nous reste 2 major clients. Bogey Que fait DeMarcus Cousins ? Lui qui était un des gros poissons de la dernière avant de se flinguer le tendon d'Achille. Dédicace à KD malheureusement. DeMarcus qui a donc signé 1 an à Warrior à Golden State. Qui lui met quoi ? Et combien il vaut ? Combien il vaut DeMarcus ?
J'ai l'impression qu'il y a des équipes qui peuvent l'avoir pour 13, 15. Si peu. J'y crois pas une seconde. Hein, non. Ok. Non. Bah non. Je sais pas, j'ai pas de garantie sur son. T'as eu des garanties sur le fait qu'il pouvait redevenir. Redevenir, peut-être pas, mais 13 quoi. 13 mec, 13 c'est. Bon bah 17. C'est pour ça que je disais ça, c'est le bas du bas. Aujourd'hui, c'est le top du top. Un numéro 1 de draft, ça prend 9 ou 10 tout de suite quasiment. Tu vois ce que je veux dire? Si. Oui, mais. Bien sûr. Oui, mais c'est pas tout à fait là. C'est pas le même délire. Non, mais je comprends. C'est pour donner une idée de l'échelle des salaires NBA. Je ne sais pas si les franchises vont être capables de dire oui, bien sûr, avec ce qu'on vient de voir là, ces 6 derniers mois sur DeMarcus Cousins, je vais lui mettre 17 l'année et sur plusieurs années. Genre, par exemple, les Knicks, les Lakers, tu crois pas qu'ils sont capables de faire une offre assez sérieuse à DeMarcus Cousins, toi? Je te pose la question. Bah, qu'est-ce que t'appelles assez sérieuse? Vas-y, mets des chiffres. 60 sur 3. 65, 70 sur 3. Putain. C'est beaucoup. Je sais pas, le tendon d'Achille, il peut revenir. Même quand. Enfin, je veux dire, DeMarcus est très bon, c'est un joueur incroyable, etc. Mais. Bah quoi, tu peux quand même payer 20 millions l'année un joueur comme ça, oh. Alors toi, tu peux payer plus de 20 millions l'année Vucevic, mais pas DeMarcus, toi. Alors là, je sais pas. J'ai un tout petit peu plus de garantie avec l'un qu'avec l'autre, quoi. Ah ouais? Bah ouais. Ouais. En intégration dans l'équipe, en pétage de plomb, ce que tu veux. Là, c'était très bien parce qu'il s'est intégré aux Warriors, mais c'est perso. Voilà. Je mettrais pas, si j'étais management, je mettrais pas 20 millions l'année sur DeMarcus sur 3 ans. Voilà. Avec son jeu, son tendon d'Achille, son leadership légendaire. Et avec ce qui s'est passé l'été dernier, là, où il a été appelé genre au buzzer par Bob Myers en mode personne te veut? Ok, bah vas-y, viens, on prend la mid-level. Qui va mettre? Ça m'inquiète ça quand même pour DeMarcus. Je sais pas s'il y a des franchises qui, waouh, par rapport à l'été dernier, se sont dit genre quelle erreur vraiment on a fait. Faudrait vraiment qu'on propose 3 fois plus cette année sur le long terme. Ça je le vois pas, Alex. Je t'avoue que là allez, peut-être ok 50 sur 3. Dallas? Devant, non? Dallas. Il peut rester à gauche. Ce sera Dallas pour moi. Ce sera Dallas, DeMarcus à Dallas. DeMarcus Porzingis. Et t'as raison, peut-être qu'il sera pas si cher que ça. Peut-être qu'il y a une équipe qui va faire une affaire. Hein. Non, les Warriors, je ne vois pas le garder. Moi en fait, la question, c'est sur... ouais, la question, on en avait parlé par rapport à KD, c'est est-ce qu'il va chercher... KD ? Qu'est-ce qu'il va chercher ? Alors, j'allais expliquer le propos. Est-ce qu'il va chercher le côté rassurant, physique, prendre un deal long terme quel qu'il soit ? Genre, je sais pas, il y a une couille dans une de ces équipes qui perd ses agents libres et donc on lui propose 4 ans ou 3 ans de contrat et donc à ce moment il le prend quel que soit le level, ou est-ce que c'est un mec qui, comme il l'a fait avec les Warriors là, veut essayer d'aller remporter sa bague et de contribuer dans une équipe qui va loin ? Je ne sais pas. Tu parles de DeMarcus ? DeMarcus, ouais. Dallas, ça te plaît pas ? J'arrive pas à voir Dallas se mettre dessus. D'accord. Mais peut-être, hein. Peut-être qu'il va y a quelqu'un qui se mette dessus. C'est comme un joueur qui sait jouer au basket quand même. La dernière fois que j'ai checké, il savait quand même jouer au basket. Tu vois ? Là, on voit bien, il manque de rythme là et tout, mais ça reste un joueur fort. Ça reste un joueur capable. Putain, offensivement hyper talentueux, qui est pas encore si vieux, hein. Tu vois ? J'ai pas une seule équipe pour lui, putain. Ah ouais ? Donc toi, tu le mets à Dallas ? Ouais, j'aime bien. Je veux bien que des équipes comme ça fassent des offres sur lui, quoi. Si Lens, Beasley, Javal et compagnie s'en vont et qu'il faut prendre un spot sur le banc des Lakers, j'y vais. Les Lakers. J'avais déjà mis DeAndre. Et les Clippers ? Ou les Clippers, ouais. Parce que les Clippers... Clippers peuvent. En fonction du prix, ça peut quand même vachement les intéresser, ça. Hein. Je vois bien les Lakers y aller. Je vois bien les Lakers se dire genre, allez, il faut vraiment aider LeBron, on va lui mettre un maximum de talent autour de lui. Si on peut avoir des marques en sortie de banc, s'ils arrivent à pécho Anthony Davis... tu refais New Orleans, mais avec LeBron à l'aile. Non mais en backup même. En backup, ça ne dérange pas. Mais est-ce que DeMarcus est un... Ouais. Mais oui, il va redevenir un titu en NBA, arrête. Non, arrête. J'aime bien les Clippers. Tu sais quoi ? Je vais dire Clippers, moi. Allez. En fait, je vais pas dire Mavs, je vais dire Clippers. Eh ben Lakers. Voilà, allez, c'est parti. DeMarcus. Allez, boum, Los Angeles. DeMarcus, il quitte pas la Californie, l'autre. Sacramento, bam bam.
Bien sûr, il aura fait un petit détour en Louisiane vite fait pour voir, puis il est terminé quoi. Fuck him. Et enfin, on fait le dernier. On était allé du côté de Milwaukee tout à l'heure. Et bien, on y retourne parce qu'il y a un joueur très intéressant dont on va parler. Intéressant ça. Attention, il est bon, il est talentueux. Il a été rookie de l'année, monsieur Malcolm Brogdon. Situation un petit peu similaire à celle de D'Angelo Russell, notamment puisqu'il est agent libre restreint. Tout à fait. Second tour de draft. Donc, monsieur Malcolm Brogdon, il va être très très courtisé. Oui, mais à combien ? Eh ben, c'est toute la question. C'est toute la question. Parce que ça, qu'il y ait pas mal d'équipes intéressées par son profil, j'en doute pas une seconde. Le mec peut être combo guard, il défend bien, il rentre ses tirs, il rentre ses lancers, il a un bon dribble. Enfin, il sait faire beaucoup de choses, Malcolm Brogdon. Maintenant, en termes de plafond, personne va se faire d'illusions. C'est un très bon joueur. Oui. Point. Donc maintenant, quel genre d'équipe va venir mettre son cap pour prendre Malcolm Brogdon et du coup combien ? Bulls. Ah oui. Rapporté par. Mais quoi, pour le foot à la main alors ? Titulaire ? Et pas forcément banc, titulaire, sixième homme un peu là. Mais en tout cas une bonne blinde. Bulls. Je vois bien les Bulls aller le chercher. Ouais, pas mal, ouais. C'est pas mal les Bulls. Ça serait malin. Ça serait bien du management. Les Hawks, vous êtes pas sur ce genre de profil, vous ? Potentiellement. Non, mais franchement. En fait, il peut aller dans tellement. Parce que vous avez du cap. Il peut aller dans tellement. Oui, mais il va falloir du cap. Parce que combien tu mets en fait toi Malcolm Brogdon. Combien dans l'absolu le bon contrat, si tu vois le contrat tomber, tu dis ah oui d'accord, c'est quoi le bon contrat pour toi de Malcolm Brogdon ? Que la NBA va lui filer ou que j'aimerais lui filer ? Non, toi dans l'absolu, ton appréciation personnelle de Malcolm Brogdon, c'est quoi ? C'est un 60 millions sur 4 ans ? C'est c'est ça ? Ouais, 15 années. Donc Milwaukee pourra peut-être les mettre. Hein. Et il pourra peut-être les mettre. Mais est-ce qu'ils vont matcher forcément ça avec ce qu'ils vont mettre sur Middleton en voulant prolonger aussi peut-être Brook Lopez, à voir ce qui va se passer sur les dossiers Mirotic, même si ça a l'air d'être plutôt partir, et le deal non garanti de George Hill et d'autres petits agents libres comme ça. Pour moi, tu laisses pas filer Middleton, tu laisses pas filer Brogdon à Milwaukee. Donc ça reste à Milwaukee. Je crois que Brogdon se barre et va aller chercher un bon deal ailleurs qui ne sera pas matché par les Bucks. Peut-être. Et je vois bien donc Chicago aller dessus. Le voisin. Je vois bien Chicago aller dessus. Et après, il y a beaucoup de franchises qui vont se mettre dessus, en fait. Ouais, il va avoir des offres. Et franchement, il peut s'intégrer dans n'importe quelle équipe. Bah, c'est ça le truc. Il est complémentaire de plein de gens. En fait. Et ouais. Et je pense que celui qui va mettre le plus, en le séduisant le plus, sera très content de l'avoir. Peut-être qu'il fera attention au projet aussi. Hein. Et attention au projet, bien sûr. Parce que là, il sort d'une belle saison dans une grosse équipe. Enfin, belle. Il a eu une petite blessure et tout. Mais ouais, mais on a vu à quel point il était valuable. Ouais, clairement. Donc ça, c'est les 10. Les 10, on les a fait, mais on va devoir se permettre un petit bonus, c'est donc les Fire Bullets. Et oui, certains s'en souviennent dans le Free Flow, on se le permettait notamment. Donc là, on va balancer plutôt des profils, j'en ai noté certains, et on va vraiment faire rapidos. Donc là, tout le monde sur les claviers, on est prêt, Alex, t'es bon ? Ouais. Thaddeus Young, il est donc agent libre, il a dit du côté d'Indiana qu'il pouvait peut-être revenir si c'était au bon prix. Ça reste, ça s'en va. Ça va dépendre pas mal de la draft d'Indiana. Je suis pas sûr que ça soit sur lui qu'Indiana, et ça sera peut-être une erreur, mais je suis pas sûr que ce soit sur lui qu'Indiana mette le plus de son blé, moi. D'accord. Moi, je pense qu'il y a peut-être des équipes qui auront plus de blé à mettre sur un joueur comme ça que Indiana. Moi, je pense que Tad, ça reste. Et j'espère surtout pour eux que ça reste. Parce qu'il est, moi, j'espère pour eux. Il est important. Il est important, mais en termes de pognon... Ça va, je pense qu'il va pas demander non plus des folies. J'espère. Parce que Tad est trop important et complémentaire de... Monsieur Miles Turner. On reste dans l'Indiana. Bojan Bogdanovic. Il y a tellement d'équipes qui peuvent se positionner sur ce mec. Pareil. Le mec, il peut jouer dans les 30 équipes de la NBA avec son jeu. Et là, par contre, en termes de communication, aux dernières nouvelles que j'avais vues un petit peu du côté d'Indiana, eux, ils étaient vraiment chauds pour le conserver un tout petit peu plus coûte que Tad Young. Ce qui est assez bizarre de mon point de vue. Non, moi je comprends parce qu'en fait, c'est un mec, il peut jouer... depuis le banc, il shoot bien, c'est un streaky, mais il est important, il peut être titu, il a montré qu'il pouvait être titu, tu vois. Oui, et défendre. Et défendre et se battre, assez complémentaire du profil de Ladipo. Pas si simple, moi, je trouve. Non, moi, et en plus, je pense qu'il sera moins gourmand que Thaddeus. Ok. Donc, je vois bien rester. Eh bien, pour toi, Bojan, ça reste, pour moi, ça en va. TJ McConnell, du côté de Philadelphie. Hey! Qui est d'ailleurs en duo avec JJ Redick, hein, je suis international. Ça part... TJ McConnell ? Non, TJ McConnell, ça reste. Avec Joel Embiid qui l'enferme dans la chambre pour lui dire « Oh, tu signes le contrat ». Moi, je pense que ça part. Ça part, il n'a pas été utilisé quasiment mal, enfin très peu en play-off. Ouais, mais... J'ai du mal à y croire. McConnell, c'est le process, mec. Ça reste. Moi, je pense qu'il y a des équipes qui vont lui mettre des petits contrats un peu sympathiques sur lesquels les Sixers vont pas s'aligner et terminer. Monsieur Isaiah Thomas, qui était à Denver. La tristesse. Hein. C'est ouf. À Boston ?
Putain, je l'avais oublié. Isaiah Thomas, il va être agent libre. Hein. Bah, lui, il va prendre un petit contrat. Il va prendre un petit contrat. Guangdong Shanghai Sharks Arrête, c'est vrai, en plus, c'est possible. Guangdong. C'est possible. Flying Tigers. C'est possible. J'ai pas envie qu'Isaiah quitte la NBA, mais putain, j'ai un peu mais de mal. qui va le sauver ça Dans la NBA actuelle, c'est chaud. Qui Dallas. Les Nets. Dallas. Tu sais, quand ils auront peut-être lâché des Dinwiddie et tout dans des éventuels trades et tout ça. Peut-être. Tu sais, pour faire du banc là, pour faire. Il y a une équipe qui va aller chercher Portland avec un tout petit peu de cap pour remplacer Seth Curry. Non, mais là, tu prends minimum vet. Hein. Oh, c'est un minimum vet. Oui, hein, bien sûr. Isaiah. Mais Isaiah, allez, ça reste en NBA, Isaiah. Ça reste. Je suis pas sûr. Même Léon, s'il est pas chaud. Je suis pas sûr. Ok. J'aimerais bien. Kelly Oubre. Ah, Kelly Oubre, Alex, qu'est-ce qu'on fait de Kelly Oubre? Il y a du talent. Wave Papi. Il y a les Suns sont en position préférentielle en termes contractuels puisqu'ils vont pouvoir matcher. Maintenant, est-ce qu'on va matcher? Encore une fois, je veux bien attendre de voir la draft des Suns avant de me prononcer sur ce genre de mec. Si les Suns draftent un meneur, je pense qu'ils vont faire le nécessaire pour garder Kelly Oubre dans le délire. Ah ouais? Oui. Si les Suns draftent pas un meneur et draftent plutôt un des ailiers dont on a fait le profil récemment, tu vois, je sais pas lequel ce sera, on verra un Hunter, un Culver, un Reddish juste pour faire chier les Hawks ou un truc comme ça. Là, dans ce cas-là, je pense qu'effectivement, ils peuvent plus avoir envie de mettre leur pognon sur un Rubio, sur un gars comme ça, et du coup ne pas re-signer Kelly Oubre parce que dans les ailes, Phoenix a déjà des joueurs. Après, Kelly Oubre, il a été bon, oui. Hein, Phoenix. Hein. C'est pour ça, je pense qu'il ne va pas rester, qu'il va prendre le plus gros deal possible et que les Suns ne vont pas matcher. Ouais, je pense que jusqu'à combien c'est Kelly Oubre, tiens, je veux bien. Combien tu lui donnes, toi, potentiellement? Kelly Oubre? Ouais. 15, 13, 15. Bah moi, franchement, si c'est entre 13 et 15 Kelly Oubre, je serais un peu vert que les Suns s'alignent pas. Ah oui, non, c'est ce que je donnerais, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va lui mettre 18. Voilà. Et si ça commence à être vers 18-20 et que les Suns s'alignent pas, moi, je ferai pas la tronche. Très bien. Monsieur Derrick Rose, allez, retour à la maison. Minnesota. Chicago. Ça reste. Ah, ça reste à Minnesota? Ouais. Mais non, il n'y a plus de type. Il le kiffe trop, Karl Anthony. Karl Anthony, il l'adore. Ça reste. Chicago. Ça reste. On boucle la boucle, de les frères. On boucle la boucle. Sortie de banc, Derrick Rose. Si Derrick retourne à Chicago, putain, je suis trop content. Willie Cauley-Stein. C'est trop tôt. Willie Cauley-Stein du côté de Sacramento. Bonne question. Ça, c'est un bon dos parce que Willie Cauley-Stein, il est donc restricted, je crois. Et puis en plus, j'ai l'impression que les Kings sont pas si motivés que ça pour lui mettre trop la blinde. Hein. Bah, quand tu vois ce que ça donne quand il y a Harry Giles et Marvin Bagley qui jouent ensemble et à quel point ils ont envie de développer Giles. Par contre, derrière Willie Cauley-Stein, moi j'ai toute confiance en pas mal de GM pour lui proposer un contrat. Un gros contrat. Ouais. Mais tu sais que nous on peut le prendre. Hein. Et bah, les Lakers aussi. Hein. Ouais. Les Knicks aussi. Oui, les Hawks. Mais vous, il serait. Moi, chez vous, mais on va voir quel type de deal. Mais est-ce que Sacramento s'alignera? À côté de John Collins, là. John Collins, Willie Cauley-Stein. Ouais. En plus, on a essayé Mike Scott, donc on est en manque de tatouage. Tu vois? C'est chier. Ouais, Willie Cauley-Stein, faut voir. Ouais, je pense. Ça va être une option. Mais en tout cas, il a pas été trop mentionné jusque-là, mais je serais pas étonné que Qui d'autre peut se positionner sur ce genre de gars? Il y a plein de mecs qui en ont besoin. Les Mavs? Pour le coup? Par exemple. Les Clippers? T'as les Hornets. En fait, moi, je pense qu'il va prendre un deal. Il va prendre le plus gros deal. On lui a dit à la draft que c'était un mec à 100 millions et je pense qu'il y croit encore. Je crois que c'était Larry Bird qui avait dit ça. À l'époque, quand les Pacers hésitaient à le prendre. Vraiment. $100 million man. J'étais là genre, oh putain. Marcus Morris, auteur d'une assez bonne saison quand même du côté de Boston. Ouais. Même si ça a été. Non, mais j'en avais débattu avec des gars de Boston. Il pas payé cher. Hein. Genre, ouais. Il avait des bons pourcentages, il a été un peu irrégulier sur ton deuxième partie de saison. Et Marcus, il va être demandé. Ouais. Dans une NBA où il peut défendre vétéran, casse-couille un peu. Et rentrer des tirs. Ouais. Le stretch fort, là. Marcus, j'ai envie de dire, ça bouge, tu es certain ou pas? J'ai l'impression que ça bouge quand même. Le truc, c'est que je vois pas comment Boston. Je pense qu'il va avoir des offres sur lesquelles Boston va pas s'aligner, en fait. Et Marcus, c'est un peu comme Brogdon dans cette veine de joueur qui peut s'intégrer partout. Je crois qu'on peut faire 8 franchises là. Ouais. Ou après, il a une réputation, des fois, qui lui sert pas toujours. Mais Marcus, il peut aller partout. Il peut aller aux Clippers, il peut aller aux Pacers, il peut aller aux Warriors aussi. Marcus Morris, on est d'accord, ça bouge. Oui. Patrick Beverley. Clippers Nation, grosse saison. Chien de la case, Chicago. Il va avoir des offres. Hein. Chicago. Retour à la maison. Ah oui. Il en parle déjà. Il y aura le deal. Si les Bulls progressent, il va trop avoir le script va être fait pour lui. Ils vont être là genre putain l'impact de Pat Beverley. En plus, il est assez complémentaire dans un clavier. Franchement. C'est idéal pour Chicago. C'est pas mal. Mais en fait, Beverley, le truc, c'est que dans cette NBA actuelle, il est complémentaire de plein d'arrière, en fait. Oui, bien sûr. C'est vrai.
Genre, tu le vois où s'il va pas à Jazzy, Chicago? foule-moi à Brooklyn avec D'Angelo en 2, tu vois, j'aime bien. Foule-moi à Phoenix à côté de Booker. Foule-moi. Reste aux Clippers, hein, pourquoi pas. Tu le vois rester aux Clippers? Pourquoi il resterait pas? Chicago. Mais pourquoi il resterait pas? Parce que j'ai aucun Chicago, argument. Ouais. Moi, je dis qu'il reste. Il reste aux Clippers? Ouais, je dis que Doc Rivers va avoir les mots. Il y a des jeunes à former, il y a du temps de jeu à avoir. Eh ben, Il y a un vrai projet, ça va en playoff cette année et tout, tu vois. Eh ben, on parlait de Doc Rivers à l'instant. Monsieur Rajon Rondo, où est-ce que ça va? Rajon qui était aux Lakers, je pense que ça bouge. Ou pas d'ailleurs. Il peut rester. Ou pas, hein. Il peut rester. Hein. S'il y a du mouvement. Il a déjà fait tellement d'équipes, lui. Lui, déjà, il peut pas retourner là où il est déjà allé parce qu'en général, il laisse trop de boules puantes sous les tapis. Donc, Sacramento, c'est mort. Dallas, c'est mort. Et le Celtics, c'est mort. Quoique, Celtics. Retour chez les Verts? Non. Vous le voulez pas, vous? Retour à l'origine? Vous l'avez drafté, non? Oui. Bon, après, il est pas resté longtemps. Hein. Je veux pas Rondo, toi. En plus, vous avez pas assez de tête de con, je veux dire. Non, Devin en plus, Booker, on est un peu juste en tête de con. Josh Jackson. Dans l'absolu, Rondo n'a jamais vraiment prouvé qu'il était capable de leader un peu un groupe de jeunes. Oh, si, ça va. À Chicago, ça allait. Ouais, oh bon. Voilà. Donc, clairement, c'est pas du tout une prio côté Phoenix. Moi, je le vois plus prendre un job de backup dans une équipe qui joue plus gros, quand même. Pas toi? Moi, je le vois plus prendre un job de backup, tu vois, genre... Ou sinon, ce sera... non, où est-ce qu'il peut prendre un job de backup, lui, qui soit intéressant, là? Vraiment, tu sais, le truc qu'on voit pas venir, il va pas prendre trop cher. Il peut pas retourner à Dallas, c'est con, parce que ce serait rien pour eux. Il peut aller à Toronto? Il peut pas retourner à... Non. Toronto, non? Non. Il peut prendre un job de backup dans une équipe sérieuse. Houston? Pardon? Bah quoi, pourquoi? C'est drôle. En backup de Chris Paul. Et alors? Enculé. Premier practice. Et comme ça, après... J'étais sûr que t'allais le sortir. Tu vois, putain. non, c'est drôle, non? Bon, ok, non, c'est pas drôle. Bon, okay, Utah? ça, c'est pas drôle. Utah... Ouais. Bah... Quoi? Orlando. Eh, Utah? Non, t'aimes pas mon Utah? Orlando. Bon... Vas-y. Orlando... Spacing. Non, Orlando, j'y crois pas. Okay. Non, je suis surpris si c'est Orlando, vraiment. Et on termine quand même avec la... donc toi, tu le mets où? Tu m'as dit, hein? Il reste aux Lakers, tiens, et hop. On va pas me faire chier. C'est tellement ça avec Rondo. Allez, bouge pas, tu casses les couilles. On termine avec le dernier, évidemment. C'est pas un énorme doute, hein, mais on parlait de Kristaps Porzingis qui fait partie de ces joueurs. Bon, là, c'est bon, c'est Dallas. Ils vont se mettre dessus et on va voir combien ils vont lui mettre. Mais Porzingis, c'est sûr, ça. Ils vont lui mettre un gros contrat, il va le signer. Tu l'as pas pris en février pour essayer de négocier sur les deals. Non, c'est clair. Faudra juste s'occuper du procès. Hein, vous vous rappelez de la conférence de presse où, genre. Il a dit c'est les next 20 years. C'est. Non. Après, faut voir quel... Assis dans le fond, tu sais. Moi, j'ai la réponse, hein, je peux répondre. Ouais. Moi. Il va rester 20 ans, en fait. C'est quoi ton RIB? Ouais. Il va rester 20 ans. C'est quoi? Moi, je suis milliardaire, là, je peux vous répondre tout de suite. Hein. Je m'appelle Marc Cuban. Il y a combien de zéros après la virgule? Je dis le gars, là, le grand, là, le 2 m 20, là, il va rester. Ouais. Non, c'est clair. Non, c'est sûr, ça reste. Ça, c'est donc la grosse piscine de la Free Agency 2019. Il y a plein de joueurs aussi dont on aurait pu parler, hein, d'autres, des petites additions. Il y en a qui parlent des Taj Gibson, des autres gars, des JJ Redick dont on a pu parler. Mais dites-nous, pour les joueurs dont on a parlé là, où est-ce que vous les voyez cet été? C'est un petit peu le mode Madame Irma, hein, jusqu'au 1er juillet. Et après, évidemment, on regardera comment les dominos vont tomber. Nous, on continue à faire l'actu jusqu'au 1er juillet. Ciao, à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Da